Alors déjà, je veux dire félicitations pour ton mariage. Merci Zine. Barakallahu fik. Alors, je vais essayer d'aller droit au but. Faites attention, je suis dehors, je suis avec ma cousine, du coup. S'il y a du bruit, c'est normal. Je suis à la rue. Je disais, ouais, je vais essayer de pas trop monopoliser. C'est un peu stressant. Donc moi, j'ai 26 ans. Je suis en études encore. Donc là, c'est ma dernière T'es en année. quoi? Excuse-moi, on t'entend mal. En études. T'es en haut-parleur? Ouais, j'enlève? S'il te plaît, oui. Ok, attends. Tu m'entends mieux? Ouais, donc t'es en études? Oui, je suis en études, c'est ma dernière année. Et j'ai rencontré quelqu'un, donc je suis d'origine algérienne, j'ai rencontré quelqu'un d'origine algérienne aussi en août. Top, donc tout va bien. Donc tout va bien, moi j'ai 26 ans et il en a 33. Okay. Bref, c'est tout. Ça a été très vite, il a demandé sa main en décembre, ma main en décembre, pardon. Et ensuite de là, on a fait le mariage le 4 avril. Donc jusque-là, tout va bien. J'ai une grosse dot, j'ai eu 40K d'or. Et un grand mariage, c'était un très beau mariage, on était 80 invités. Donc on a fait le halal dans le sud, moi je suis du sud. Et lui, on a fait le mariage civil au Bled. Donc en Algérie. D'accord. Donc du coup, quel est le problème? Normalement, tout est au beau fixe. Normalement, tout est bien, sauf qu'il y a eu un petit problème, c'est qu'il a soi-disant une demi-sœur, qu'il a sa maman qui a refait sa vie avec quelqu'un, et cet homme-là, en fait, il aurait une fille. Et cette fille-là a un fils. Donc le problème, c'est que le fils en question, c'est la photocopie en fait de mon mari, physiquement. Et donc, je me suis pas posé de questions plus que ça sur le coup. Je me suis dit, ok, un peu bizarre, mais bon, c'est tout, je passe. Donc, cette femme, elle était là lors de ma demande en mariage, elle était là pendant le mariage aussi. Elle me parlait, tout allait bien. Et puis pour moi, c'était juste la demi-sœur de mon mari, quoi. Bref, c'est tout. On passe. J'ai eu, donc tu sais, il y avait les ponts, là, il y a une dizaine de jours, du coup, au mois de mai. Donc, je me suis dit, parce que là, on est en relation à distance, lui, il est en Algérie, moi, je suis dans le sud. Et je me suis dit, j'ai 4 jours, je vais aller le voir. Je vais aller le voir, je suis un peu stressée. Mais il y a ma cousine à côté, je sais pas si c'est sa femme? Attends. Donc du coup c'est tout, j'y vais et donc moi je me suis dit donc moi je me mets bien, tu vois, t'as ça, je suis maquillée, bien habillée, je suis coiffée, je vais devant la maison et en fait donc ma cousine elle est venue me chercher à l'aéroport et tout. Je vois il y a sa voiture et je vois la voiture de la voiture de sa belle-sœur. Sa demi-sœur, pardon. Je vois la voiture de sa demi-sœur. Et donc là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que donc moi, j'étais en talons et tout. Hein. Donc moi, j'enlève les talons mi-chaîne. Et en fait, moi, j'allais sonner, rentrer dans la maison. Je me suis dit, voilà. Sauf que là, je me suis dit, c'est hors de question. J'ai dit à ma cousine de revenir. Et en fait, on a traversé la cour. En fait, il y a une cour, si tu veux, avec la porte des derrière. Et là, je rentre. Donc, on enlève nos talons et tout. Et en fait, j'entends, j'entends hachik, des gémissements, en fait, d'en haut. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Donc, moi, j'étais en stress. Là, en parlant, en fait, je suis en train de trembler, je te jure. Et bref, c'est tout. Donc, on monte des escaliers. Donc, les escaliers, comme ils sont en marbre, ça faisait pas trop de bruit. Et moi, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que je fais? C'est je rentre dans la chambre, je défonce tous les deux. Enfin, je fais quoi? Donc, ma cousine, elle m'a dit, garde ton calme. Donc, moi, j'étais en trempe. Parce qu'en fait, moi, je me suis dit, tout s'écroule, tu vois, parce que moi, je me suis dit, je finis mes études, j'ai fini là, Inch'Allah, bientôt, je fais mon mémoire, etc. Et j'ai terminé. Et en plus, lui, il allait s'installer en France parce que il m'a commandé à la dot, j'ai aussi un appartement je vais pas dire j'ai la ville. Non. Ouais, bon, bref. Voilà. Et donc, je me suis dit, lui, en fait, il allait venir me rejoindre cet été, après mon diplôme. Et voilà, on allait faire notre vie, en fait, tu vois. Sauf que là, moi, il y a tout qui tombe à l'eau. Et donc, ma cousine, elle prend son téléphone. Elle commence à filmer. Tu sais, en fait, on essayait de regarder par la serrure, on n'arrivait pas. Bref, elle a filmé et tout. Et là, je me suis dit, ok, je vais me calmer. Donc, on avait quand même la preuve avec une vidéo et tout, mais bon, on pouvait pas trop savoir si c'est eux. Après, il y avait quand même la maison. J'ouvre la porte, ma chérie. Non, je suis descendue. J'ai préparé un petit thé.
Et je me suis mise sur le canapé et j'ai attendu qu'ils descendent tous les deux. Et je me suis mise là. J'ai attendu. Mais moi, j'étais en transe, tu vois, j'en pouvais plus. Satisfait qu'on peut vous envoyer la vidéo. Non, on peut pas envoyer la vidéo. Non, ça peut pas, non, ça craint trop, non. Et donc j'attends, et on a attendu longtemps, hein, parce que... C'était bien plus de 10 minutes. Ouais, plus de 10 minutes, je pense. Donc moi j'attends, j'ai fait mon petit thé, j'attends qu'ils descendent, c'est deux clochards. Et là, ils descendent, et là, leur tête se décompose. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Je me dis, ouais, mais moi je dis, en fait, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Sauf que j'ai pas réussi à garder mon calme, et bref, j'ai pété un plomb et tout. Bref, c'est tout, et en fait, ils étaient mariés tous les deux, et les parents étaient au courant, sauf que nous, on est mariés devant Dieu, bref. Et bref, donc ça, je passe, parce que il y a pétage de plomb, quoi, c'est tout. Oui, voilà. Je suis rentrée du coup chez moi donc j'ai pas prévenu ma maman encore. J'ai rien dit à personne, il n'y a que ma cousine. Sauf que le problème maintenant, c'est que j'ai fait un test de grossesse cet après-midi et je suis enceinte. Donc moi, de toute façon, je divorce de lui et c'est tout. Mais moi, je sais pas si je garde l'enfant. Alors, ma chérie, dans un premier temps, je ne te dirai jamais d'enlever ou de garder ou quoi que ce soit. Qu'on soit clair, comme ça, c'est fait. Tu vois, c'est une décision qui te regarde et qui t'est propre. Maintenant, ce qu'il en est, tu me dis, tu n'as fait que le halal en Algérie. Ouais. Ça n'existe pas? Non, j'ai fait le halal dans le sud et après, nous, on s'est mariés et j'ai fait le grand mariage en Algérie. D'accord. Le grand mariage, tu l'as fait avec quel papier? Le contrat de mariage. Donc vous êtes mariés, vous avez un papier. Oui, tout à fait. Donc si tu veux te séparer, tu veux divorcer, tu dois passer devant un juge. C'est ça. Parfait. Ouais. Bon, alors du coup, donc tu as eu cet enfant-là dans le halal. Oui, tout à fait. Mais le truc, c'est que comme moi, je ne veux plus du tout de contact avec cet homme, je me dis... Mais par contre, petite question, excuse-moi. Ouais. Il est marié avec cette femme-là? Ouais. Il est marié mais pas que le mariage religieux. Alors que le mariage religieux, pourquoi t'as pas mis index droit oreille droite, index gauche oreille gauche, ou je mets la mojoka là-bas dans les rues d'Alger? Si, j'ai pété un plomb. Mais t'as pas pété un plomb, la police elle serait venue, elle l'aurait soulevé direct. T'as dit quoi? La police elle serait venue, elle l'aurait soulevé direct. Ouais, c'est vrai. Dara, la prostitution. Je rentre chez moi, quoi. Et ouais, rentre chez toi maintenant. Donc, petit, tu sais quoi, maintenant tu vas aller l'accuser. C'est lui qui t'accuse. S'il veut, là aujourd'hui, il t'empêche de quitter le territoire. Et là, tu fais quoi? Ouais, c'est vrai. Regarde. Donc, t'as pris l'argent Mago, va t'asseoir à Habibti. Et dans tous les cas, il divorcera pas tant que tu lui auras pas rendu l'argent ou l'appart ou le ruine. Ok. Parce que du coup, tout ce qui est la dot et tout, je dois lui rendre ou c'est un truc que je peux garder parce que je sais pas du tout. Normalement, tu gardes. Je garde, ok. Mais techniquement, si aujourd'hui lui veut pas divorcer, il te dit ouais, non, pause. Ouais. Rends-moi l'argent. Ouais. On fait quoi? Hein? Ça, c'est un bugué là, par contre. On fait quoi? Ouais, je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Non, mais s'il te dit rends-moi l'argent, on fait quoi? S'il dit rends-moi tout, je fais quoi? Tu rends pas, ouais. Je rends pas? Il n'y a pas de souci, mais s'il veut pas divorcer, on fait quoi? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que je fais. Bonne question, dis-moi, explique-moi. Ciao. D'accord, j'entends le ciao. Ouais, mais ciao comment? Tu lui rends ou pas? Si c'est la porte de sortie pour le divorce, oui, oui, après, ouais, c'est tout. Donc, si c'est la porte de sortie pour le divorce, tu lui rends. On est d'accord? Oui. Donc, au lieu d'aller je mets à Joka et de ramener des témoins devant tout le monde qui attestent que cet homme-là est en train de te tromper, qui attestent que cet homme-là a fait soi-disant halal, les choses qui est illégale là-bas, tu es ce que tu es rentré chez toi. C'est le réseau qui bug ou c'est quoi, frère? Non, mais attends, en vrai, non, mais Serge, qu'est-ce que je fais, je te jure?
Je lui rends. De toute façon, s'il veut pas divorcer ou il reveut ce qu'il m'a promis, je lui rends et puis ciao, bye bye, c'est tout. En vrai, c'est tout. Ça peut. Allô? Oui. Ouais, tu m'entends? Je t'entends. Ouais. Mais alors, soit c'est moi qui m'exprime mal. Ouais, dis-moi. En fait, ça a coupé. Donc là, au lieu d'aller jouer des témoins, d'aller appeler la famille et d'aller faire Roueno le Bilbela, parce que s'il est marié à cette femme-là et qu'il a un enfant d'elle, c'est que sa famille aussi est au courant. Donc sa famille a trompé tout le monde. Donc, au lieu d'aller jouer Joka, tu viens t'appeler Ranel. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Au lieu d'aller appeler ceux qui vous ont marié, c'est moi que tu viens appeler. Au lieu d'aller Karbel Denia, là-bas, tout Alger se met khbarkom. Toute la ville, toute l'Algérie au complet, se met khbar jusqu'à ce que ça arrive dans le journal, à la télé. Tu sais, c'est moi que t'appelles. Et tu me dis, qu'est-ce que je fais? Il a un enfant, d'où sort cet enfant? Avec elle, du coup. Puisque tu l'as pris en flagrant délit dans votre maison. Oui. Normalement, ma chérie, je suis désolée. Mais on fait quoi? Ouais, je pète un câble, normalement. Yallah. Ouais. Donc on fait quoi? Je préviens la famille, tout, quoi. Tout. Et... ouais. C'est difficile, quand même. Ok. Et l'enfant, je le garde. C'est ton souci, ma chérie. Okay. Je ne te dirai jamais d'enlever quoi que ce soit ou de garder quoi que ce soit. Personnellement, tu vois, c'est un choix qui te revient, c'est un choix qui t'est propre. C'est quelque chose qui te revient de droit. Enfin, de droit, qui te revient... ça, c'est toi qui décides, hein, tu vois. Et c'est une décision sur laquelle tu seras jugé dans les deux cas. Maintenant, moi, je peux pas te dire, prendre cette responsabilité en te disant, non, mais en fait, fais pas, non, mais en fait, fais... non. Ok. Donc voilà, donc ça, pour le coup, moi, je pourrais pas. Ok, d'accord. Donc là, il faudrait que la décision, elle te revienne, toi. Ok. Et réfléchis bien. Ok. Donc voilà, ma chérie. Ouais, merci, Ranel. Je t'en prie, Zine, prends soin de toi. Toi aussi, Bye. merci. J'ai déjà envie de me frotter les yeux, là. Voilà. J'ai déjà envie d'aller dormir. Je suis déjà fatiguée. Allô? Oui, allô? Oui, salam alaikum, ça va? Oui, salam. Oui, ça va, alhamdoulilah, merci. En fait, moi, je t'appelle, c'est juste pour te dire félicitations, mon chéri. Merci, c'est gentil. Je te jure, je t'avais pensé parce que voilà, tu mérites vraiment et c'est une femme adorable. Hein. Merci beaucoup. Et trop belle, machallah. Merci, fais pas attention aux jaloux parce que je t'ai vu l'été dernier avec ma copine voilée et tout, et c'était au Lila. Je sais pas si tu te rappelles. Loulou, elle était là avec toi. Lila. Pour faire des... Tu te rappelles ou pas? Mais pour faire les ongles et tout, je m'en fous. Ah oui. Franchement, t'es adorable, ma chérie. C'est gentil, merci beaucoup, Zé. Merci. Wallah, franchement, je t'ai appelé pour juste pour c'est ça. très gentil. Oui, voilà, les gens qui disent ouais et tout, franchement, ils sont jaloux. Moi, chérie, moi, je m'en fous total, je m'arrête pas à ça, wallah. Tu sais, c'est les sorcières, tu vois, comme je l'adore aussi, wallah. C'est gentil, Zé, merci, Allah je t'appelle pour ça, franchement, t'es adorable, ma chérie, même ton mari, machallah, donc tu mérites en fait. Comme on dit, nous, en arabe, kima qalbik, kima zinek. Rabbi khalik, Allah yakbar bik, merci. Rahma azzalik. Merci, ma chérie, que Dieu vous protège, Inch'Allah. J'espère, Inch'Allah, il y aura l'occasion, on va se voir encore. Inch'Allah, marhaba, il n'y a pas de souci. Merci, bisous. Prends soin de toi, bisous. Salam. Merci, bisous, salut. Princesse québécoise, arrête de lever les yeux au ciel. Je vais venir, je vais aller travailler les yeux, tu vas voir. Dans 50 ans, tu fais encore les lives. Bien sûr, si t'as pas élevé ta sœur. Et si tu te fous de la gueule des meufs, bien évidemment qu'on viendra encore élever des vieilles de 50 ans parce que j'aimerais bien prendre ma retraite, mais vous faites connerie sur connerie. J'aimerais bien pouvoir dormir, mais vous faites connerie sur connerie. Tous les jours, on apprend un nouveau truc.
Tous les jours, on apprend une nouvelle méthode. Laisse-moi dormir, Ibn Ammi. Imbécile. Allô? Oui, allô? Salam, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah. Que puis-je pour toi? Oui, en fait, ce serait pour te parler, mais l'histoire elle est un peu longue. Si tu veux, je peux essayer de raccourcir. Au max. Vas-y, je t'écoute. Ouais. Est-ce que je peux te parler 2 minutes En quoi? possible? En privé? Alors, ce sera pas 2 minutes, ce sera quelques secondes. Oui, quelques secondes. Dis-moi, je t'écoute. Oui? D'accord? D'accord? Et du coup? D'accord, je remets le haut-parleur. Allons-y, go. Dis-nous tout très En cher. fait, ça... Bon, je raccourcis vite, mais ça a commencé dès ma naissance. D'accord? En fait, dès ma naissance, ma mère est tombée gravement malade. Mhm. Elle a enchaîné les cancers. Mhm. Elle en a eu 7. D'accord? Et après, bah, moi, tout le temps, j'allais pas à l'école. Je m'occupais de ma mère au maximum. J'allais la voir à l'hôpital, ceci, cela. Mhm. Mais maintenant, ça va beaucoup mieux. Il lui reste que 1. D'accord. Et en 2014, j'ai perdu ma grand-mère, mon pilier. Uh-huh. Et après, tout allait bien. Après, j'ai vécu du harcèlement. De la part d'eux? Des gens de la famille de mon père. D'accord. Du coup, j'ai essayé de régler les choses, ceci, cela, parce que bah, ma mère, elle a porté pas contre mon père. Parce que mon père, il frappait ma mère. Mhm. Et en fait, du coup, en 2024, début juillet, en fait, j'apprends que mon père a un cancer. Et en fait, bah, le problème, c'est que moi, j'ai cru qu'il allait guérir. Et en fait, bah, finalement, non, il est parti le 8 juillet Mhm. 2024. Et du jour au lendemain, quand mon père il est parti, du coup, moi et ma mère, on s'est plus du tout entendu. Plus du tout. C'est-à-dire, moi, j'étais enfermée dans ma chambre, je ne sortais pas. Moi, je qu'on sortait, on s'embrouillait. Ça allait plus du tout. Du coup, j'ai décidé de déménager à Marseille. Du coup, bah, vu que je suis en couple, maintenant, j'ai mon appartement, je vis chez moi, quoi. Mhm. Et il n'y a pas longtemps, en fait, j'ai essayé d'aller chez ma mère avec bah, les gens avec qui, bah, la personne avec qui je suis en couple, sa sœur et tout. Et en fait, ça s'est très mal passé. C'est-à-dire? Bah, en gros, on est allé pour voir ma mère, ceci, cela. Tout s'est passé bien au début. Le dernier jour, en fait, mon cousin est intervenu. M'a dit de sortir de la chambre parce que sinon, il allait nous taper moi, la personne avec qui je suis en couple, sa sœur et la petite de 9 ans. Mhm. Du coup, on a eu peur, on a appelé la police. Et en fait, la police, quand ils sont venus, en fait, ils nous ont dit de partir, nous. Alors que moi, maintenant, j'habite à Marseille, j'habite plus du tout chez ma mère. Et du coup, bah, on a tourné toute la nuit avec la voiture de location. Et en fait, j'ai essayé de parler avec ma mère, cela, mais en fait, à chaque fois, je fais le premier pas. C'est-à-dire que si je l'appelle pas, en fait, pour prendre de ses nouvelles, elle m'appelle pas. D'accord. Et du Et il coup? faut que tout le temps, je lui envoie des sous. Et puis, bah, la personne avec qui je suis en couple, il m'a dit, attends une semaine, voir si elle t'appelle pour prendre tes nouvelles ou pas. C'est ce que j'ai fait. J'ai attendu, aucune nouvelle. Je l'ai appelé, j'ai dit, pourquoi tu prends pas mes nouvelles? Et elle m'a pas répondu. D'accord. Et du coup, Après- quelle est la demande? Quel est le sujet? Mais en fait, je sais pas quoi faire pour avoir une discussion sérieusement avec ma mère. C'est-à-dire une discussion sérieuse. Bah, lui parler de pourquoi elle m'a fait ça, pourquoi elle m'a jeté dehors, pourquoi elle est devenue comme ça avec moi, pourquoi elle faisait que de m'engueuler pour rien, pourquoi elle me manquait de Je peux respect. te poser une question, Pourquoi elle me frappait mais n'y vois pas de méchanceté ou quoi que ce soit, vraiment. Oui. T'es une fille ou un garçon?
Je suis un garçon. D'accord. Donc tu vois pas où est J'ai le problème. 24 ans. Tu De vois quoi pas, tu vois pas où est le souci pour ta mère. Si, mais pourtant, ça, elle l'a bien pris. Qu'est-ce qui dit qu'elle l'a bien pris étant donné qu'elle n'accepte pas ce que tu es, ce que tu fais? Parce que j'ai eu la conversation avec elle, parce que je lui ai présenté la personne, et en fait, elle l'a bien accueilli, elle l'a bien pris. J'ai un doute. Et bah, en fait, ma mère, des fois, elle l'appelait, elle rigolait avec lui, elle lui parlait, tout ça. Non, Tout lui, s'est c'est bien une passé. chose, je te parle de toi. Moi, Mhm. en fait, j'ai su ça, j'avais 14 ans. Et du coup, bah, ma mère, elle l'a toujours bien pris parce que ma mère, bah, elle savait, au fond d'elle, elle m'a dit qu'elle savait. Mhm. Et c'est plutôt mon père qui l'a mal pris. D'accord. Et là, du coup, qu'est-ce que tu veux? Bah, je sais pas, genre, en fait, je voulais résoudre les liens avec ma mère que j'avais. Mais je sais pas quoi faire, en fait. D'accord, mais elle, aujourd'hui, si elle veut pas te parler, c'est dû à quoi? Je sais pas du tout. Tu lui as posé la question? Oui. Elle t'a mais dit en fait, quoi? je lui ai posé la question, mais elle veut pas me répondre. D'accord, donc si elle veut pas te répondre, libre à elle. Mm. Donc pourquoi insister? Je lui ai posé la question, je lui ai dit j'ai fait un truc de mal. Je lui ai dit c'est à cause du décès de mon père. En fait, elle est renfermée sur ça et je sais pas quoi faire. Oui, mais elle veut pas te répondre. Non. Donc du coup, pourquoi on insiste? Ah, c'est pour ça que maintenant, j'insiste pas. D'accord, donc si t'insistes pas, donc tu la laisses... Si elle veut te parler, elle te parle. Si elle veut pas te parler, c'est elle aime. Bah oui. Donc du coup, on fait quoi? Bah je sais pas quoi faire parce que là, même aujourd'hui, j'ai essayé de l'appeler. Le premier truc qu'elle m'a fait, c'est oui, allô. Elle m'a dit, je lui ai dit ça va. Elle me dit oui, bon, comme d'habitude. Et directement après, elle me fait ah ok, vas-y, bah je te laisse. Elle me raccroche au nez. Donc elle a pas envie de te parler. Non. Donc on est d'accord qu'il y a un problème. Oui, Elle fait semblant d'accepter, mais elle accepte pas. oui. Donc, Donc je sais pas quoi faire. bah tu la laisses. Elle a pas envie de te Oui. parler. Elle a le droit. Toi, tu laisses ta Oui. porte ouverte. Toi, tu Oui. peux la contacter quand tu veux. Enfin, tu lui dis, bah écoute, moi, chez moi, c'est chez toi, c'est ouvert. Si elle a envie de rentrer, elle rentre. Si elle a pas envie de rentrer, elle rentre pas. Bah oui. Donc on est où? Il faut crever l'abcès. Sachez que si la personne ne souhaite pas vous parler, ne souhaite pas crever l'abcès ou ne souhaite pas donner d'explication, elle est en droit, les gars. Elle est Ah en oui, ça droit. je sais. Donc voilà, donc si elle veut pas donner d'explication, elle n'a pas envie de discuter, on fait quoi? C'est pour ça que quand je suis montée sur Paris, bon là, ceux que je montais sur Paris, du coup, elle est venue me voir une journée, c'est là où je lui ai fait plaisir, je l'ai ramenée au restaurant, je lui ai acheté un parfum Chanel, je lui ai fait plaisir. C'est pas en offrant Et des puis- trucs chers qu'on achète l'amour de Ah oui, de non, notre mais c'est entourage. ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, de toute façon, je serai toujours là pour toi. Si tu veux m'appeler, tu peux m'appeler à n'importe quelle heure de la nuit, ou même la journée. Si t'arrive un truc, genre, vu que je suis ton fils, genre, je suis tout le temps disponible. Même s'il faut que tu m'appelles pendant que je dors, je vais répondre. Mhm. Mais voilà. Donc si elle veut pas te répondre, libre à elle, on est d'accord, on va bien lui fasse. Bah oui. Donc, on continue à avancer. Ouais. Mais en fait, moi, ça me fait, je sais pas, en fait, je me sens pas bien parce que je m'en veux. En fait, j'ai perdu mon père et puis là, entre guillemets, je suis en train de perdre ma mère et je sais pas quoi faire. Ta mère, tu l'as déjà perdue au moment où t'as perdu ton père, oui. Ouais. Depuis ce moment-là, elle t'a plus adressé la parole. Enfin, t'as plus adressé la parole. Quand elle en a envie. Bah oui. Donc techniquement, tu l'as perdu à un moment, c'est juste toi, tu viens t'en rendre compte maintenant. On est d'accord. Oui. Donc voilà, Habibi, donc on fait quoi? Bah, faut que j'avance. Parfait. Hassan Jiddan. Et qu'on passe à autre chose et vite. D'accord. Et khair, Inch'Allah. Parce qu'en fait, moi, je me rends mal. Et la personne qui vit aussi, je la rends mal, en fait. C'est-à-dire? Bah, on fait que s'embrouiller. D'accord, pour quelle raison? Pour la même chose, parce que j'allais monter sur Paris, j'allais voir ma mère, mon père. Mhm.
et qu'on n'a pas les moyens financièrement, du coup, il faut que j'attende de recevoir qu'on reçoit notre paye pour y aller. Et du coup, on fait tout s'embrouiller pour ça, quoi. D'accord. Mais du coup, j'ai pas les moyens d'y aller, pourquoi je vais? Dis-moi. En fait, en vrai, regarde, tu sais, tu peux pas forcer les liens. Non. Tu vois, si la personne, elle a pas envie, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, tu vois. Bah oui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas être dans l'attente d'une réponse, mais j'ai pas envie de te donner de réponse, tu vas faire quoi? Et là, en l'occurrence, c'est pas un ami, c'est pas quelqu'un ou quoi que ce soit. Parce que c'est sa mère, Ranel. Et alors? Encore une fois, et alors? Bah oui. Si elle a pas envie, on fait quoi? Non, on peut rien faire. On l'oblige, on la frappe, on l'attache. Elle a pas envie. Bah oui. Elle veut pas. Et le souci, c'est quoi? C'est toi que tu restes dans l'attente de quelque chose qu'il n'y aura pas. Tu vois? Dans quelque chose, moi, comme je te dis, tu vois, pour moi, honnêtement, ta mère, tu l'as perdue il y a quoi? Allez, au décès de ton père. Ouais. Pour moi, t'as perdu ta mère à ce moment-là. Tu vois? Oui, je vois. Honnêtement, je pense que moi, à ce moment-là, t'as perdu ta mère. C'est-à-dire que peut-être ce qui faisait barrage, c'était ton père. Ce qui ramassait les liens ou qui vous unissait, c'était peut-être ça. Oui, c'est la question que je me suis posée tout à l'heure. Donc aujourd'hui, il n'y a plus. Je sais pas. Honnêtement, comme je te dis, elle a pas envie. Grand bien lui fasse. Moi, je te dis, c'est elle aime. Honnêtement. Ouais. Mais du coup, il faut que j'avance dans ma vie, quoi. Alors, on a Sarah Ben qui te dit non, je ne suis pas OK avec toi, Ranel. Il n'y a pas de problème. Dis-nous tout ça. Explique-nous. Moi, je suis OK. Regarde, tu sais quoi? Il est là et on va patienter. Jusqu'à ce que vous nous donniez une explication. Et là, je suis désolée, encore une fois. Regarde, ne prends pas pour toi, mais ce que je vais dire. Donc, on a affaire, je vous donne le contexte et vous me dites. D'accord? Donc, on a affaire à une personne qui est gay. D'accord? Donc, qui est homosexuelle, qui est en couple avec un homme. Pour moi, je pense très sincèrement que sa mère, c'est quelque chose qu'elle n'a jamais digéré, déjà. Honnêtement, qu'elle n'a jamais digéré. Donc, ça joue aussi sur le fait que merci, au revoir, tu vois, qu'elle soit totalement détachée. Le seul lien qu'il y avait, c'était soit la maladie, soit le père. Le père est parti. Et puis, pour elle, elle est carrément presque en fin de traitement et tout se passe bien. Oui, il lui reste plus qu'un. Voilà. Donc tout s'est bien passé, donc tout avance, donc finalement elle n'a pas besoin de lui. Finalement elle ne va pas mourir maintenant, sa santé ne va pas décliner maintenant. Donc aujourd'hui, il l'appelle et elle ne veut pas lui répondre. Ou elle lui répond en mode ouais, non, salam, salut, ok, ouais, bisous, bye, je suis occupée. Il est où le rapport avec c'est des musulmans ou c'est pas des musulmans? Il n'y a aucun rapport. Là on parle juste de personnes. Voilà. Donc maintenant, vous me dites, quand moi, le conseil que je lui donne, c'est de laisser la porte ouverte, de ne pas la fermer à clé, mais pas de rester devant la porte, ça veut dire d'aller vivre sa vie, d'aller avancer, de ne pas être dans l'attente de quelqu'un qui ne va pas t'estimer, qui ne va pas t'aimer, quand bien même c'est ta mère. Dites-moi, non mais je suis pas d'accord, bah dites-moi, quel conseil vous lui donneriez? Quel conseil? Parce que moi, je suis OK. Vous n'êtes pas OK, il n'y a pas de problème. Du coup, ce gars-là, il toque à ta porte et il te raconte ça. Tu fais quoi? Il ne peut pas l'obliger à parler avec lui, à échanger avec lui. Il peut pas. Il est là devant elle et lui dit, bah non, j'ai rien. Mais si, regarde, non, j'ai rien. On fait quoi? Il va l'insulter, il peut pas, c'est sa mère. Il va aller la taper, il peut pas, c'est sa mère. Bah non. Donc pour le coup, on fait quoi? Laisse-la. Elle veut te parler, moi de mon côté, je fais ce que j'ai à faire. J'envoie un petit message, j'appelle, je demande après elle et je n'attends rien en retour. Ça veut dire si elle fait, c'est tant mieux. Si elle fait pas, merci, au revoir. C'est pas grave. C'est comme ça que je vois les choses. Oh là là. Et voilà. Donc
Donc en tout cas, j'espère que ça ira, que ça s'arrangera et prends soin de toi. Merci en tout cas. Je t'en prie, Habibi, salam. Merci, salam. Moi, je vous le dis, les gars, il n'y a aucun jugement de valeur. Il n'y a aucun jugement sur ton orientation, ton origine ou ta religion. J'ai pas envie d'entendre des insultes, de voir des insultes. J'ai pas envie de voir des jugements, des trucs dégueulasses mal placés, des mots qui peuvent blesser, tout, etc. J'entends qu'on ne soit pas d'accord. J'entends qu'on ne cautionne pas et j'entends qu'on n'accepte pas. Je suis totalement OK. Mais la liberté des uns commence là où celle des autres s'arrête. C'est tout. Chacun fait ce qu'il veut dans sa tombe. أنا ما دخلنيش. Enfin, moi je viens, je te dis, Khouya, attention, hein, quand même, voilà. Tu fais le rappel, tu lui dis رد بالك, tu lui dis هادشي راه ما كاينش, et c'est tout. Ça s'arrête là. C'est tout. On reprend. Allô? Oui, salam alaikum. Alaykoum salam, zin, alhamdoulilah, et toi? Ça va. Écoute, moi, je m'appelais juste pour m'excuser. Mais pourquoi donc? Qu'est-ce que t'as fait? Parce qu'hier, j'ai appelé et je me suis fait lyncher sur les lives et je crois que ça a super mal été interprété. De quoi? Tu sais, j'avais appelé pour rigoler en te disant, ouais, fais-nous un live avec Monsieur Bong et tout. Ah, mais n'importe quoi. Pourquoi? Pour t'excuser, tu rigoles ou quoi? On a rien à foutre que ce soit mal interprété. On va sur le live et en fait, c'était même pas une, deux, c'était tout le monde qui disait en mode, elle veut mettre les hines sur vous et tout. N'importe quoi, mais les haines, on l'a déjà avec toutes les photos, toute notre smala, toute notre cara, elle est partout. Bon, en tout cas, c'est pas le mien parce que moi, je te souhaite que le bonheur. Je sais, barakallah, au fait que ma chérie. Wallah, que je l'ai pas mal pris. Et wallah, que en plus, quand je suis rentrée, j'en ai parlé. Il m'a dit pas de gratter. Wallah, moi, c'était pas méchant, moi, je respecte. T'inquiète pas, je sais. Tu sais, regarde, Habibti, regarde, je l'ai pas absolument pas mal pris. Tranquille. Pour moi, il n'y a pas de souci. T'en fais pas, c'est easy. Et quand bien